C'est vendredi et c'est vous qui faites la zone libre aujourd'hui. Vous choisissez un sujet, bien sûr en rapport avec l'actualité sportive de la semaine. Et ensemble, on en parle. C'est la libre antenne et nous sommes convaincus que les sujets qui ont retenu votre attention ne manquent pas. Rejoignez-nous donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Ngora Nzoué est à Boisflé. Bonjour. Bonjour mon frère Ange. Comment vous allez ce matin? Grâce à Dieu, ça va. D'accord. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine? Il s'agit de Cristiano Ronaldo. D'accord. Qu'a-t-il fait à ses coéquipiers? Qu'a-t-il fait à cet journaliste sportif et reporter sportif? Qu'a-t-il fait à son entraîneur? Ses coéquipiers, méchants et jaloux, lèvent le pied quand Ronaldo est aligné. Joue bien quand il ne l'est pas, pour endosser la responsabilité de la défaite à Ronaldo. Le plus méchant est son propre frère portugais, Fernandes, qui monte le groupe contre son frère Ronaldo. Cet entraîneur a fait une bonne saison avec Ajax sans obtenir la coupe. Il n'a pas le droit de ridiculiser CR7. Je me demande si les journalistes qui disent que depuis l'arrivée de CR7 à Manchester United, Fernandes ne joue plus bien. C'est purement de la méchanceté. Ronaldo a-t-il pris les pieds de Fernandes? Comment, à cause de l'arrivée d'un joueur, un autre ne joue plus bien? Ces journalistes qui tiennent ce propos ne méritent pas ce travail. Ronaldo descend pour prêter main forte à la défense, participe au jeu, marque des buts. Il en a marqué 16 ou 18 la saison dernière. C'est grâce à lui que Manchester United est allé au tour suivant l'année dernière. D'accord. Il vient même de donner la victoire à son équipe la semaine dernière. C'est ça. Pour terminer, Oui. pour moi, aucun des joueurs de Manchester City n'arrive à la cheville de Manchester Ronaldo. United. Aucun d'eux n'aspire au ballon d'or. Benzema a eu le ballon d'or parce qu'il n'est pas jaloux. Il faisait marquer CR7 même s'il est dans une bonne position de marquer. D'accord. Vive Ronaldo, que Dieu Tout-Puissant le protège et le bénisse. Monsieur Ngora Nzoué, Oui. je vous remercie Merci, pour mon cette... frère. Je vous remercie Que pour... Dieu te bénisse aussi. qui vous bénisse également. Je vous remercie. En tout cas, je vois que vous avez pris le soin de bien préparer cette émission. Allez, portez-vous bien là-bas à Boisflé. Kena Antoine est à Borotou Koro, c'est à Touba. Bonjour. Oui, bonjour Asokro. Bonjour Kena, comment vous allez ce matin? Ouais, Dieu fait grâce. Qu'est-ce qui a retenu votre attention au cours de cette semaine sportive? Bon, moi, je voudrais parler du championnat de Côte d'Ivoire. D'accord. Surtout de l'Africa. Oui. Il faut dire que l'Africa est toujours dans les côtes. Moi, je suis un supporter de l'Africa. Oui. Mais si on est pressé, on va jamais arriver à bien faire. Oui. Je pense que les défaites qui sont arrivées dans ce cas doivent nous interpeller et encore nous préparer encore davantage pour pouvoir bien aborder ce championnat. D'accord. Parce que nous avons fait des défaites. Et quand c'est comme ça, en étant en deuxième division, et que il y a des querelles toujours, et que les dirigeants ne s'entendent pas, mais il serait difficile de pouvoir faire la victoire. Oui. Et si l'Africain n'a pas fait attention, il risque d'aller en troisième division. D'accord. Donc au lieu de s'organiser et pouvoir chercher des joueurs qui seront capables de jouer, vraiment, s'il faut prendre toujours le temps pour faire des querelles, vraiment, ça serait difficile à ce que l'Afrique s'en sorte facilement. D'accord.
Voilà, moi, c'est ce qui m'a attiré mon attention dans la semaine. Et ça me fait mal quand on entend à la radio que l'Africain, ça ne va pas, ils ne s'entendent pas. Bon, vraiment, ça ne fait pas du bien. D'accord. Voilà, donc c'est mon apport ce matin vers l'Africa Sport National. Merci beaucoup, Kena. Okay, bonne émission. Merci beaucoup, Antoine Kena, et excellente journée à Borotou Koro, Chita Atouba, sur la page Facebook de la radio. Tano et Ouma Josué. Cette semaine, les faits qui ont attiré mon attention en sport sont la qualification pour le tour du cadrage du Sporting Club de Gagnoa. Félicitations à cette équipe qui nous a fait honneur, surtout que cette performance a été acquise à l'extérieur, et puis l'élimination de la SEC en Ligue des champions de la CAF. Nassiri Nikiema, le fait qui m'a beaucoup marqué dans la semaine, c'est la victoire du Real Madrid 3-1 face au FC Barcelone, et le deuxième point, c'est la qualification du Sporting Club de Gagnoa pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Ensuite, Bosson AC Rémy, l'événement majeur de la semaine, c'est l'élimination de l'ASEC Mimosa en Ligue des Champions. Cette équipe de l'ASEC doit revoir sa copie et éviter de faire souffrir ses supporters. Kouroumache. Les faits qui ont attiré mon attention sont l'élimination de l'ASEC en Ligue des Champions et le match nul de mon équipe, l'US Fermier d'Agni Milekro, le week-end dernier. Parfait, Jay. Bonjour à toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire. Bonne émission. Merci, c'est gentil. Sourabié Nassirou, le fait marquant, c'est l'élimination de l'ASEC Mimosa. Et le deuxième fait, c'est la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone. Bertin Tola, l'ASEC d'Abidjan éliminé en Ligue des Champions africaine. Cela m'a vraiment marqué négativement. Mais bon, c'est la loi du football. La vie continue. Bonjour, Choualio Diomandé. Bonjour, Ange. Bonjour, coach Lassina Traoré. Bonjour, Ange. Choualio, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette semaine sportive qui s'achève? Indéniablement, c'est les prestations de nos deux représentants en compétition africaine. L'élimination de la CEP face au Real de Conakry. On savait très bien qu'après la défaite 1-0 à Yamoussoukro au match aller, les choses allaient être compliquées pour les jaunes et noirs. Mais quand tu regardes la physionomie du match et jusqu'au bout, le scénario du match, c'est dit qu'il y avait la place. Maintenant, c'est un coup dur pour le champion de Côte d'Ivoire, c'est un coup dur pour le football ivoirien qui n'aura pas de représentant en phase finale de Ligue des Champions. Ça commence à faire désordre pour un pays qui se veut un pays de football. Franchement, il faut toujours un club ivoirien dans les phases finales de Ligue des Champions. Puis, le Sporting Club de Gagnoa, il faut le dire tout net, a réalisé un exploit, aller arracher le nul dans des circonstances très, très, très difficiles face à Samoura en Algérie. Je pense que c'est un fait très marquant. Maintenant, avec le tirage au sort du tour de cadrage de cette Coupe de la Confédération, une position 100% ivoirienne entre la SEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoa, je pense qu'on va assister à deux belles confrontations à Yamoussoukro les 2 et 9 novembre prochains. D'accord, sur la page Facebook de la radio, Drigo Delma Saoua, en cette fin de semaine sportive, deux faits majeurs ont retenu mon attention. D'abord, l'élimination de l'ASEC en Ligue des Champions qui se retrouve autour de cadrage et livrera bataille avec le Sporting Club de Gagnoa pour une place en phase de groupe de la Coupe de la Confédération, ce qui est un fiasco au vu des objectifs assignés en début de saison. Ensuite, le Ballon d'Or remporté par Karim Benzema, qui est le fruit de plusieurs années de sacrifice et d'humilité. Ahmed Diomandé, l'élimination de la SEC au tour préliminaire de la Coupe d'Afrique. Nous avons du travail à faire au plan national. Maître Roger Ounien doit aussi comprendre qu'il a assez donné au club et qu'il doit céder la place à la nouvelle classe dirigeante qui a soif de faire ses preuves. Julien Ba, le fait majeur qui m'a indigné cette semaine footballistique, c'est l'élimination précoce de l'ASEC Mimosa, que le président Roger Ounien revoit son équipe. Coach Lassina Traoré, qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Moi, c'est le Ballon d'Or qui a vu Sadio Mané classé deuxième.
Pour moi, c'est une place qui honore l'Afrique. Cela ne s'était pas produit depuis 1995, date à laquelle George Weah avait remporté le Ballon d'Or. Franchement, j'ai été vraiment émerveillé par ce rang-là, même si la Ligue des Champions a pris un peu le pas sur la CAN au détriment de Sadio Mané. Derrière cela, il y a aussi les qualités du footballeur. C'est un grand homme, un homme au cœur vraiment très ouvert, dévoué pour sa communauté et qui a obtenu aussi le prix Socrates de montrer une fois de plus encore qu'en dehors du football, Sadio Mané a un grand cœur et il mène des actions à caractère humanitaire pour sa communauté. Je crois que cela doit servir quand même d'exemple à tous ces grands footballeurs africains qui gagnent vraiment les moyens et qui doivent vraiment aussi penser à leur communauté. De l'autre côté, il y a aussi l'ASEC d'Abidjan, le choc entre l'ASEC et le Sporting pour la qualification de la phase de poule de la CAN. J'aimerais voir la réaction de l'équipe de l'ASEC d'Abidjan après son élimination en Ligue des Champions et un Sporting qui a double visage, rayonnant en Coupe d'Afrique et moins séduisante en championnat. Mais je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. On aura au moins un représentant lors de la poule de la Coupe de la CAF. Et sans oublier, Ange, oui, les 117e jour du président de la fédération aujourd'hui, depuis le 4 mai jusqu'à aujourd'hui, le 21 octobre. On souhaite vraiment au président de la fédération qu'il y ait un grand changement. Et ce changement-là, tout le monde l'attend. On est assis, on regarde. Ah d'accord, sur la page Facebook de la radio, Draman Thio, l'élément footballistique qui m'a marqué est d'une part le Classico remporté par mon club de cœur, le Real Madrid, et d'autre part l'élimination de l'ASEC Mimosa. Nebie Badra Ali Simplo, c'est le ballon d'or de Karim Benzema à 34 ans. Juste à vous dire que la patience est un chemin d'or. Namori Bakayoko, deux faits majeurs ont retenu mon attention durant cette semaine. D'une part, le ballon d'or remporté par Karim Benzema à l'âge de 34 ans. Et puis d'autre part, le sort réservé à Cristiano Ronaldo à Manchester United par ses dirigeants est incompréhensible, d'autant plus que ce joueur a tout donné à ce club. Merci à tous en tout cas d'être restés en compagnie de nos programmes du matin tout au long de cette semaine. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine pour la matinale des sports. Notre équipe de ce matin à la réalisation, Wassa Traoré, technique, Valentin Kwasi, Valka, le maestro.